Bonsoir, merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité ce soir, les surfeurs de Gros se réjouissent, mais attention, la forte houle qui gagne ce soir une large partie du Fénois risque de faire des dégâts. En 2005, un épisode similaire avait endommagé des dizaines d'habitations ainsi qu'un hôtel à Bora Bora. Alors il faut se préparer au pire. On fait un point complet dès le début de ce journal. Des lycéens déçus et des parents en colère. Plusieurs élèves du lycée La Poto ont eu la mauvaise surprise de découvrir que leurs notes avaient été revues à la baisse dans 2 matières. Pour le vice-rectorat, il s'agit tout simplement d'harmoniser les notations entre les lycées pour plus d'équité. Les mauvaises notes s'accumulent depuis des années pour la CPS avec un déficit abyssal chiffré à 15 milliards de francs. Comment reprendre le contrôle du budget de la caisse? Quelles sont les pistes envisagées? On posera la question à notre invité ce soir, le syndicaliste Patrick Galenon, nouveau président du CA de la CPS. 60 millions de dollars pour le secteur de la pêche, 50 millions pour le développement durable et l'agriculture. Les États-Unis promettent beaucoup au Forum des îles du Pacifique. La Chine va-t-elle en faire de même, elle qui est pointée du doigt après le départ des Kiribati? Et puis, suite de notre série à Rouroutou. Ce soir, les meilleurs danseurs et danseuses de l'île s'affrontent dans le cadre du Heiva. Nous avons suivi la préparation de l'un d'entre eux. Reportage à la fin de ce journal. La carte météo rougit d'heure en heure après Rapa, Raivavé et Touboué. Il y a ce soir les Gambiers, les Tuamotu Sud et Ouest, ainsi que les îles du Vent et les îles sous le vent qui sont en vigilance rouge pour les fortes houles. Un phénomène qui va s'amplifier cette nuit. Alors prudence, il y a certaines consignes à respecter pour éviter les accidents. Ceux qui vivent sur la mer ou près des côtes se préparent. Reportage de Sylviane Favnec et Mirko Vanfo. Ce matin, Papy César n'est pas parti à la pêche. Il a une autre priorité, celle de mettre en sécurité son Vaha. On a entendu à la télé qu'il y aurait une forte houle et c'est fort. Parce que ici, quand c'est fort, c'est comment dangereux, c'est pour ça qu'on se prépare. Pour tirer la pirogue en haut, les bateaux, il faut se préparer. Au quai de Veypopo, les pêcheurs eux aussi prennent leurs dispositions. Inutile de prendre le moindre risque. Si tu veux, ce ponton-là où nous sommes là, l'eau va complètement inonder le ponton, va aller jusque plus haut. Après la houle, on a juste tiré nos bateaux. C'est les précautions qu'on prend comme d'habitude. Du côté de la marina, on s'active. Certains renforcent les mouillages, d'autres larguent les amarres pour se mettre à l'abri. Je sais que beaucoup de bateaux vont bouger en face de l'aéroport. Je pense qu'il y en a déjà qui ont bougé là-bas aussi à côté de la passe. Mais voilà, moi j'ai décidé d'aller sur Montréal jusqu'à vendredi ou samedi. On va renforcer les mouillages des bateaux en priant que tout se passe bien parce que c'est vrai qu'ils annoncent des houles très très importantes. L'alerte rouge déclenchée, les restaurateurs côté mer ferment tout simplement. Question de sécurité. J'ai connu celle du 28 août 2011 où on a eu 9 mètres ici de houle. Et le danger avait été au fait du fait qu'il y avait une montée des eaux en plus de la houle. Surtout ranger les affaires parce qu'on ne peut pas lutter contre la nature malheureusement. Météo France annonce un épisode de houle exceptionnel. La prudence est donc de mise. Et nous sommes en direct avec Thierry Dupont, responsable de la prévision à Météo France. Bonsoir. On vient de l'entendre, vous parlez d'un événement exceptionnel pour certaines îles. Pourquoi exceptionnel ? Yarana, en fait, nous avons une vaste zone dépressionnaire qui est à peu près située à 2000 km au sud de Rapa, qui génère une très forte houle. Donc c'est une houle effectivement exceptionnelle, avec une houle qui va probablement se propager déjà sur les Australes et puis ensuite sur Tuamotu Sud, sur les Gambiers, et gagner progressivement au cours de la nuit et demain dans la journée toutes les zones de la société, sauf Mopelia qui sera probablement un peu plus épargné. Et donc c'est évidemment un événement exceptionnel avec des durées de retour qui sont à peu près décennales, c'est-à-dire d'environ 10 ans, et c'est un événement qui ne s'est pas produit de ce niveau-là depuis 2005. C'est formé donc ce phénomène, on a tendance, maintenant qu'on voit un événement climatique exceptionnel, à évoquer le changement climatique. Là, c'est vraiment un phénomène naturel, c'est de saison ?
Oui, cette saison, hein, on est rentré dans la saison hivernale, hein, on est dans l'hiver austral, et donc c'est le moment où se génèrent ces grandes dépressions loin au sud de la Polynésie et qui génèrent ces houles australes. C'est assez fréquent. Hein. Celle de 2005 était évidemment exceptionnelle également, mais entre-temps, il y en a quand même eu d'assez nombreuses. La dernière en date, hein, l'un de vos interviewés juste avant parlait de 2011, mais il y en a eu d'autres aussi, de 2011, mais aussi la dernière 2021. Donc il y en a eu pas mal, 2015 je crois aussi. Alors là, on parle de fortes houles. Le danger, là, c'est vraiment les vagues. Il n'y a aucun autre risque, pas de vent violent, de pluie dangereuse? Non, il n'est pas prévu d'autres phénomènes dangereux en conjonction avec cette houle. Donc c'est simplement les fortes houles qui vont nous préoccuper pour les 3 jours à venir. Merci beaucoup. On va rester vigilants donc, pendant ces 3 prochains jours. Merci Thierry Dupont d'avoir été en direct avec nous ce soir. Depuis la réforme du bac, les notes du contrôle continu sont encore plus importantes qu'avant. Alors on imagine la déception de plusieurs élèves de première du lycée Samuel Rapoto. Certains ont perdu jusqu'à 5 points après le passage de la commission d'harmonisation. Toutes les explications, Mérénie Gamblin et Patrick Tinsing. De 15, on a une mention de bien, alors que 13, on a une mention assez bien. Viviren Guitao se sent lésée. Comme plusieurs de ses camarades des 4 classes de première concernées, la commission d'harmonisation a décidé de baisser sa moyenne en histoire géo et en éducation morale et civique. La décision a du mal à passer. En colère parce qu'on est là pour que nos enfants aillent plus loin et que vis-à-vis de tout cela, voilà, on est là, on se rassemble pour manifester. Si on vise la mention, ça sera qu'une mention assez bien. Ça reste un travail durant tout le long de l'année et du coup, on cherche à avoir ce qu'on a mérité, quoi. Une poignée de parents d'élèves et de délégués ont été reçus par 4 représentants officiels ce matin. Ils expliquent que leurs notes ont été réévaluées anonymement, comme le prévoit la commission d'harmonisation depuis la nouvelle réforme du bac. Dans un communiqué, le vice-rectorat confirme que des discordances manifestes ont été constatées dans la notation. Les commissions d'harmonisation ne sont en place que depuis la session 2022. On ne comprend pas, on est dans l'incompréhension parce qu'on n'a jamais été mis au courant. C'est ça le problème. C'est qu'à aucun moment, au début de l'année, nos profs en fait même ne sont pas au courant. Parce qu'ils étaient ébahis devant nos notes en se demandant comment ça se fait qu'on a autant de points en moins. Et parce qu'on n'a eu aucun communiqué en début d'année. Certains élèves passent de 16 à 11 de moyenne. Pourtant, les commissions d'harmonisation visent à garantir une égalité de traitement entre les élèves. Les parents insatisfaits ont jusqu'au 2 septembre pour déposer un recours auprès du vice-rectorat. Avec nous en plateau ce soir, le nouveau président du conseil d'administration de la CPS, la Caisse de prévoyance sociale. Patrick Gallnon a été élu la semaine dernière. Nouveau CA de la CPS, réduit à 15. Les dossiers sont nombreux. On en parle avec vous. Donc Patrick Gallnon, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le nouveau président du CA de la CPS, mais ce n'est pas la première fois, c'est même la 3e fois que vous êtes à ce poste. Qu'est-ce que vous avez l'intention de mener à bien cette fois que vous n'avez pas pu faire les fois précédentes? Les fois précédentes, nous n'avons pas pu faire, notamment élargir l'assiette d'imposition concernant la santé. Il y a eu ce fameux 1% qui permet justement à la CPS de s'en sortir. La deuxième chose, c'est surtout, je veux insister sur la prévention. Vous savez, le diabète aujourd'hui, c'est plus de 10 milliards. Chaque année, c'est 2 milliards en plus. Pour l'hypertension, c'est 25 milliards. Et pour les longues maladies, nous sommes à 40 milliards. Tout simplement parce qu'il faut quand même une meilleure alimentation. Et il faut lutter contre le tabac, l'alcool et tout ça. Et aussi faire en sorte que les pesticides, les insecticides et les perturbateurs endocriniens ne fassent pas en sorte qu'on soit malade. Et sur ces chantiers-là, vous avez bon espoir de pouvoir cette fois y arriver? On n'a pas le choix. Par exemple, pour le diabète, si on consomme encore le sucre autant que l'on est, pour la CPS, c'est 2 milliards et demi par an en plus chaque année. Alors, puisqu'on parle de chiffres, on le disait tout à l'heure, le déficit est abyssal, il se chiffre à 15 milliards de francs pacifiques. Où est-ce qu'on trouve l'argent? Alors, vous parlez souvent de demander à l'État de contribuer et en tout cas de payer le coût des maladies radio-induites. Hormis cela, si vous y arrivez, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les autres pistes envisagées? Déjà, celle-là, ça vaut 90 milliards.
Mais ça risque de prendre du temps. On le voit avec la loi Morin, c'est quand même pas toujours facile de prouver l'origine des cancers. Il faut se bagarrer, se battre pour que les victimes du nucléaire soient enfin indemnisées. Et aussi la CPS. La deuxième chose très importante, c'est ce que je suis en train de vous dire, les pesticides, les insecticides, perturbateurs endocriniens et l'alimentation en Polynésie française. Vous trouvez normal que tout près des écoles, les élèves aient un sandwich avec des frites dès 8 h du matin. C'est pas normal. Ou qu'au petit déjeuner le matin, c'est du sirop sucré que les enfants prennent. Et comment ça va permettre de réduire le déficit de la CPS dans les prochaines années ? Dans les prochaines années, si justement nous prenons des décisions avec évidemment l'appui du gouvernement, par exemple, je parle de taxer le sucre ou de faire en sorte que le Coca-Cola, on diminue sur 2 ans ou 3 ans la quantité de sucre. Comme je vous dis, c'est 2,5 milliards chaque année. Peut-être que là, on diminuera les coûts. Mais avec la nouvelle taxe de 1%, c'est quand même 6 milliards qui arrivent dans la caisse de la CPS. Oui, justement, c'est la TVA sociale qui a été mise en place là, il y a 3 mois. Quels sont les premiers retours aujourd'hui ? Non, je pense que nous arriverons, le gouvernement pense que nous arriverons effectivement à pouvoir honorer les 6 milliards à la CPS à ce sujet-là. Donc vous voyez que déjà les 15 milliards vont diminuer et puis chaque année on va pouvoir... Mais ce qu'il faut savoir, il faut quand même se protéger. Hein. Vous savez, une grippe normale, une épidémie, ça coûte 500 millions à la CPS. Vous voyez, il y a des choses, il faut se protéger. Il faut miser plus sur la prévention. Dans votre CA, il y a aussi d'autres propositions, comme celle d'arrêter de donner une subvention à l'hôpital. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir les avis des autres membres du conseil d'administration ? À l'hôpital, ce sont les vrais malades. Ce sont les vrais malades qui vont à l'hôpital. Ce n'est pas ceux-là qu'il faut contrôler. Hein ? À l'hôpital, ce sont des vrais malades. Par contre, certains déviants qu'il faut contrôler, ou l'excès de médicaments, le gaspillage en ce qui concerne les médicaments, ou des évasans excessifs, on va dire ça comme ça, c'est là où il faut qu'on fasse très attention et que là où on pourra faire vraiment des économies circonstancielles. Et vous avez donc 2 ans et demi pour le faire ? 5 ans. Merci beaucoup Patrick Dialon d'être venu sur notre plateau ce soir. Et on prend maintenant la direction des îles Fidji, où se déroule le sommet du Forum des îles du Pacifique, actuellement dans un contexte tendu par le départ des Kiribati. Pour retisser les liens entre tous les voisins du Grand Océan, c'est sur la culture que les Fidji ont misé, avec une cérémonie festive et traditionnelle. Reportage de notre envoyé spécial à Suva, Heidi Yenko. Une natte pour symboliser la famille, un cochon pour représenter la table dressée pour tous, un plan de kava pour symboliser l'enracinement d'un lien entre les nations. Pour finir avec la cérémonie du kava à boire, une cérémonie somme toute traditionnelle pour nous, peuple du Pacifique, mais seulement voilà, sur la scène, le fauteuil des Kiribati reste vide. J'assure à tous mes frères et sœurs du Pacifique qu'il y aura toujours une place réservée pour vous à cette table, où vous serez toujours assis à égalité. Le peuple et le gouvernement des Kiribati ont toujours fait et feront toujours partie de notre famille du Pacifique. Et c'est bien grâce à la culture que le forum veut rassembler, positionné à la droite du siège vide au centre de l'estrade, David Panuelo, président des États fédérés de la Micronésie, à qui les honneurs seront réservés ce soir. Lui qui a su rassembler ses voisins Palau, les îles Marshall et Nauru pour qu'ils ne suivent pas les Kiribati. Nous vous remercions, Monsieur le Premier ministre, ainsi que le peuple de Fidji, pour nous avoir accueillis dans votre pays et nous permettre ainsi de nous rencontrer et d'échanger sur nos problématiques communes. On espère d'ailleurs qu'il ramènera le fils prodigue dans le giron du Forum du Pacifique. Et c'est en faisant appel à la culture et aux coutumes ancestrales que l'on tente d'effacer le rift politique. En effet, quel leader du Pacifique pourrait faire l'affront de refuser de partager le kava, plus haute marque de respect dans notre océan? Et c'est bien à la Micronésie que le seul bol de la fameuse boisson sera destiné ce soir. Et on retrouve Heidi Yenko à Suva avec des annonces sonnantes et trébuchantes aujourd'hui des États-Unis.
Et oui Elodie, on vous le prédisait depuis lundi. Cette fois-ci, les cartes se dévoilent. Le continent bleu éveille non seulement des appétits économiques, mais surtout géopolitiques. Et le fait que ce soit la vice-présidente des États-Unis en personne qui s'adresse aux pays du Pacifique n'est en rien anodin. Je vous propose un extrait de son discours. Nous reconnaissons que ces dernières années, les îles du Pacifique n'ont peut-être pas reçu l'attention diplomatique ni le soutien qu'elles méritent. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire en personne que nous allons changer cela. Nous allons augmenter sensiblement notre engagement au sein des îles Pacifiques. Nous embarquons dans un nouveau chapitre de nos relations, un chapitre avec une présence américaine plus importante. Aujourd'hui, c'est aussi mon privilège que d'annoncer que nous allons tripler les fonds américains pour le développement économique et la résilience océanique pour les îles du Pacifique. Nous allons demander au Parlement américain 60 millions de dollars par an pour vous. Avec ces 60 millions de dollars, ce sont en tout plus de 12 milliards de francs pacifiques qui seront investis sur la pêche, le développement durable ou encore l'humanitaire pendant 10 ans. Mais pas seulement. Les USA annoncent aussi un renforcement de leur présence avec 2 nouvelles ambassades à Tonga et les Kiribati et un envoyé permanent au sein du Forum du Pacifique. Des annonces qui font réagir notre vice-président. Écoutez-le. J'avais plutôt l'impression, avec les applaudissements, et j'ai regardé tous les chefs d'État qui ont applaudi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'unanimité dans la proposition qui est faite par Kamala Harris au nom des États-Unis. Ce qu'il ne faut pas, c'est que cette stratégie développée par les États-Unis, le PBP, aboutisse sur une certaine forme de noyautisation et de création de blocs pour s'opposer notamment aux Chinois. Et les Chinois, justement, sont attentifs. Ce matin, un envoyé de l'ambassade de l'Empire du Milieu était dans cette salle. Il est fort à parier que leur proposition tombe dans les jours à venir. Mais personne n'est dupe, Elodie. Dans notre continent bleu-pacifique, les gros poissons qui se battent pour être au sommet de la chaîne alimentaire, on connaît, que ce soit sous l'eau, comme en géopolitique. Et pour la Polynésie, me direz-vous, eh bien, tout dépendra de la réponse européenne et de la France, même s'il est bien pour notre Fénois de garder un œil sur ce qui se passe chez nos cousins. L'Océanie, les liens tissés entre les îles et les cultures, cela passe aussi par le sport. La Polynésie française a terminé 2e des mini-jeux du Pacifique le mois dernier à Saipan, 2e avec 58 médailles. Les athlètes, vous le voyez, ont été reçus hier soir à la présidence, félicités par le gouvernement. On écoute Louis Provost, le président du comité olympique, au micro de Mirko Vanfon. Là, on a les meilleurs résultats des mini-jeux depuis l'existence des mini-jeux, c'est-à-dire depuis 1980, c'est le meilleur résultat de la Polynésie française, avec 22 médailles d'or. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'être pas sur un nuage, parce qu'il ne faut pas se reposer sur ce laurier. Bien au contraire, c'est de dire qu'on a un potentiel avec nos athlètes, qu'en très peu de temps, c'est-à-dire en 7 mois de préparation, on a pu les amener à ce résultat, et que l'objectif final, c'est bien les Jeux de 2027. Et comme promis, on se rend maintenant à Rurutu, retrouver l'ambiance du Heiva. Ce soir, gros plan sur le concours du meilleur danseur. Chaque troupe présente au moins 3 danseurs et 3 danseuses lors d'une soirée spéciale. Et c'est ce soir, nous avons suivi la préparation de l'un des concurrents. Rencontre signée Heya Paraut Tokorani. Un carré de sable pour s'entraîner, un ami coach pour maîtriser le tout, avec en prime une énorme volonté pour aborder ce concours de meilleurs danseurs. Brandon Richemont a décidé de relever ce défi par passion pour la danse. Guide pédestre et aquatique, ce jeune Rurutu de 27 ans a fait ses débuts de danse dans la troupe de Nun Aehau, vainqueur en catégorie amateur au Heiva de 2017. Mais participer au concours du meilleur danseur, c'est une autre affaire. Je ne vais pas dire stressant, hein? Je vais juste dire ça sera un truc émotionnel pour moi, vu que c'est ma première fois. Et puis après, je me dis que je peux le faire. Hein? Donc, il n'y aura pas de quoi stresser. Et Guillaume, il t'apprend quoi alors? Lui, il m'apprend beaucoup de choses, hein, sur mes pas, sur mes gestes. Et puis après, il règle mes faux pas aussi, tu vois. Donc voilà. Ça va? C'est un bon, on va dire ça, un bon coach. Alors déjà, pour moi, c'est déjà de faire sortir le thème. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne dès le départ, qu'on comprenne que
Voilà, qu'il y a une rencontre qui se fait, il y a quelqu'un qui arrive, qui rencontre la personne et voilà. Enfin, ensuite, il y a la posture, il y a les pas, il y a la façon de danser, les gestes. Et même si ce n'est pas Touata, tous les yeux de la population de Rurutu et du jury du Heiva seront rivés sur ce danseur seul sur scène. Brandon aura 3 minutes pour séduire et convaincre le jury de lui attribuer le premier prix. Et avant de se quitter, ce rappel, la prudence est de mise sur une large partie du territoire. Une vigilance rouge pour les fortes houles est en cours des Australes aux îles de la Société, en passant par les Gambiers et une partie des Tuamotu. On l'a vu dans ce journal, des plaisanciers, professionnels de la mer et ceux qui habitent près des côtes sont sur le qui-vive. Ils se sont préparés pour éviter les dégâts. Et justement, cette houle, elle fait la une de Tahiti Info demain. Tahiti Info qui titre sur la houle de la décennie. Vous le voyez, donc, cette une demain matin dans vos kiosques. Restez avec nous sur La Première à suivre dans quelques instants. Quelques-uns des plus beaux moments du Heiva et Tahiti, suivis d'un téléfilm de femmes. Merci de votre fidélité à La Première. On termine en beauté avec justement des images du Heiva et Tahiti. En attendant de connaître demain soir les lauréats de cette édition. Excellente soirée, à demain. Yarau te oi te pera. Hai hai. Hai hai. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie La Première, internet et réseaux sociaux.